Bonjour, on va aller à l'exercice 2 de débugage d'un programme. Alors, débugger le code suivant. Principe du code. Créer une liste de routes données. Demander à l'utilisateur de saisir des coefficients entrées naturels d'un polynôme du second degré séparé par des virgules. Si le polynôme admet deux racines qui appartiennent à la route liste, le programme affiche bravo, vous avez deviné un de nos polynômes jackpot. Et le programme s'arrête. Si le seul élément est dans la route liste, si un seul élément est dans la route liste, alors le programme affiche félicitations, vous avez deviné un de nos polynômes gagnants. Le polynôme recommence à partir du point 2. Si aucune des racines du polynôme considéré ne figure dans la liste, dans la route liste, ou si le polynôme n'admet pas de racine, alors le programme affiche merci d'avoir participé, tente une autre chance. Le jeu recommence au point 2. Vos camarades a écrit le code correspondant avec plein d'erreurs, aidez-lui à le corriger. Alors voici le code. La première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre l'esprit du code, voilà, avant d'essayer de le débugger. Alors le débugage, c'est l'opération qui consiste à trouver les erreurs d'un code et à l'améliorer de telle sorte qu'il soit facile à comprendre et à maintenir, tout simplement. Mais c'est d'abord la recherche des erreurs. Aujourd'hui, on fera essentiellement la recherche des erreurs. Et pour rechercher les erreurs, il faut comprendre l'esprit du code. Alors, notre première chose qu'on va faire, c'est de comprendre l'esprit du code. Et on va ouvrir l'éditeur. Et on va copier-coller. Maintenant, nous étant dans l'éditeur, dans l'éditeur autant pour moi, ici, on a déclaré la route liste, comme l'exercice l'a demandé. Ici, notre camarade veut que l'utilisateur entre le jar. Je constate ici que pour entrer le jar, il faut un input. Malheureusement, mon camarade a mis un int. Je devrais donc changer cela. Je peux changer ça directement en mettant input. Saisissez votre jar. Ceci, c'est la récupération d'un caractère au clavier qui va nous permettre de saisir le jar avec le mot-clé input. Alors, if jar 0 in list, alors l'utilisateur va saisir son jar et le premier caractère de ce qu'il aura saisi sera entré. Par exemple, si je saisis homme, H sera retenu pour être comparé dans cette liste d'appartenance. Est-ce que H appartient à cette liste? Oui. Alors, on va prendre bonjour monsieur. Alors, elif jar 0 in f, virgule f, print bonjour madame. Else print. Alors, je me rends compte que si le jar est masculin, alors on va dire bonjour monsieur. Si le jar est féminin, on va dire bonjour madame. Et si le jar, on ne précise, on entre un jar qui ne précise si on est ni masculin ni féminin, on va tout simplement écrire bonjour. À ce niveau, je ne vois aucune erreur. Alors, test 1 égale à false. Test 1 égale à false, c'est une affectation, aucune erreur. Maintenant, 2 points, je vais enlever 2 points parce que ça n'a pas lieu d'être. Why test 1 égale à false? Double égalité parce que c'est une comparaison, je suis totalement d'accord. Double égalité parce que c'est une comparaison. Tant que test 1 égale à false, alors on exécute le bloc d'instruction. Mais quel bloc d'instruction? Il y a une très mauvaise indentation sur ce code. Liste if est sur la même indentation que while. C'est-à-dire que while ici n'a aucune instruction. C'est donc une boucle infinie. Et c'est un problème. Alors, à mon avis, mon camarade voulait que tout le reste ici soit dans le while, et on va comprendre ça en bas plus tard. On va comprendre ça pourquoi tout à l'heure. Et donc, je vais commencer par indenter tout le code pour que ce soit effectivement à l'intérieur du while. Pourquoi ça doit être à l'intérieur du while? On va expliquer ça en approfondissant le code. Voilà. Liste X for int input, saisissez vos trois coefficients séparés par une virgule. Point split. Point split ici me permet de récupérer la saisie au clavier et d'affecter dans une liste les éléments
se trouvant entre les virgules. Par exemple, si je dis, par exemple, je saisis au clavier 1,3,4, ceci va se transformer en une liste, c'est-à-dire en une liste telle que 1 sera le premier élément de ma liste, 3 sera le deuxième et 3 sera le troisième élément de ma liste. Donc, c'est à ça que c'est la fonction split. Récupérer les éléments à l'aide de input et à convertir sous forme de liste la chaîne de caractères récupérés, et chaque élément de la liste sera l'élément se trouvant entre la virgule, tout simplement. Et là, je me rends compte que liste, si c'est un mot-clé, donc ça ne peut pas être le nom d'une variable. Donc, au lieu de mettre liste, je vais mettre liste 1, par exemple. Alors, partout il y a liste, je vais mettre liste 1. Partout il y a liste comme mot-clé, je vais mettre liste 1. Ça va nous faciliter, voilà, j'ai fini. Ensuite, if liste 1, 0.isNumérique. Ici, ce n'est pas les crochets, c'est les parenthèses, tout simplement. Donc, ici, j'ai remplacé les crochets par les parenthèses. Si liste 1, 0, c'est un numérique, alors true. Alors, ici, on fait un test. Est-ce que le premier coefficient que mon utilisateur a entré est numérique? Est-ce que le deuxième coefficient que mon utilisateur a entré est numérique? Si oui, on peut continuer. Sinon, on ne va pas exécuter ce bloc d'instruction et on va revenir au début de la boucle pour redemander à l'utilisateur de saisir les trois coefficients. Les coefficients, je répète, qu'ils doivent être des entiers. Pas forcément naturels, entiers, relatifs. Ça peut même être des nombres réels. Voilà. Mais tout sauf des nombres non numériques, autant pour moi. Ensuite, ici, nous avons notre true égale à 1. Je n'ai aucun problème. Liste 2 égale à int x for x in list. In list. Ce n'est pas in list, mais c'est in list. Donc, in et list. Maintenant, puisqu'on a remplacé liste par liste 1, donc c'est in liste 1. Partout. Voilà. Maintenant, l'opération, l'instruction qui nous permet de convertir la liste 1 qui était récupérée sous forme de liste de chaîne de caractères, parce que le input récupère les éléments sous forme de chaîne de caractères et le split le convertit sous forme de liste. Donc, notre liste qui contient des chaînes de caractères, de nombres est ici convertie à une liste de nombres entiers. Int, c'est pour la conversion des entiers. Voilà. Donc, cette instruction-ci permet de convertir toute notre liste 1 en liste d'entiers, tout simplement. Ensuite, on a point 0. Ici, on a for i in range. Int, range, c'est pas bon. Ici, c'est in range. Voilà, c'est in range. Voilà. In range, len de route, tout simplement. Bon, je me rends compte que route ici est en majuscule et ici route est en minuscule. C'est un problème. Il faut que je corrige. Soit ici, je mets en majuscule, soit ici, je mets en minuscule. Mais j'ai l'œil. Je vois ici les routes par la suite soit en majuscule partout. Et donc, ici, je vais mettre mon route ici en majuscule. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? For i in range len de route, if liste 2 de 0 fois route de i au carré plus liste 2 de 1 fois route de i plus liste 2 égale à 0, alors fait point égale à point plus 12. Cette instruction-ci, cette condition-ci est que de vérifier si un élément de route est une racine de notre polynôme du second degré. C'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Pour vérifier, il suffit de remplacer x par sa valeur et si c'est égal à 0, alors c'est une racine. C'est un élément qui annule le polynôme. Et donc, si cette instruction est vérifiée, alors on a trouvé une racine qui appartient à route de i, tout simplement. Et ici, on affecte à point, on affecte 12. Affecter 12, c'est un peu trop à mon goût parce que ici, point égale à 2. Ici, on met la condition de point égale à 2. Et on voit bien que si point égale à 2, alors, bravo, vous avez deviné un de nos polynômes jackpot.
Alors, pour raison pour laquelle on va décider d'affecter